bonsoir à tous. Je vous dis la vérité, comme m'a dit mon père que je devais témoigner, j'ai mon cœur qui va. Moi, je ne viens pas ici pour parler de moi. Amen. Moi, j'ai rien à dire. Je viens ici pour parler de Jésus, Amen. qui a changé ma vie. Amen. Et moi, j'ai grandi dans les choses de Dieu. J'ai grandi dans les réunions, dans les missions. Mon père, c'est un serviteur de Dieu. Et c'était pas pour ça que j'étais un chrétien. Au contraire. Je vous dis la vérité, tout jeune, j'ai touché le péché. Tout jeune. Et un jour, je passe un peu court, je me suis marié avec une chrétienne, avec ma femme. Amen. Elle était chrétienne. Je me suis marié avec elle. J'ai eu des enfants, comme tout le monde. Et avec le temps, j'ai ma femme qui a laissé la main de Dieu. Et j'ai grandi comme ça. Comme j'avais besoin de quelque chose, moi, mon père, il était toujours là pour me le donner. Et j'ai grandi comme ça, en croyant que je n'avais pas besoin de lui. Mais je vous dis la vérité, j'étais trompé. Pourquoi tout jeune, moi, c'était un garçon qui j'aimais les fêtes. J'aimais les mariages. Des fois, on se mettait dans un mariage, 2-3 heures du matin, je posais ma femme chez moi. Et on se mettait dans un parking avec des copains. Et on restait jusqu'à 6-7 heures du matin. Et quand je rentrais chez moi, je ne vous dis pas dans l'état que j'étais. Et je continuais ma vie comme ça. Et un jour, on était ici, il n'y avait pas de réunion. Il y avait le pasteur Angelo. Il disait les frères, rentrez dans la réunion. On était une bande de copains. On a rentré dans la réunion. Il a parlé de l'amour de Dieu. Il a prié pour nous. J'ai même pas prié, moi. Mais le plan de Dieu, c'est pas mon plan à moi. Amen. J'ai sorti de ce lieu, à lendemain, il y avait une fête d'un cousin à moi. Et moi, comme il y avait les fêtes, je vous dis la vérité, je me régalais. Il y a 2 heures de l'après-midi, j'ai parti de chez moi, j'étais dans la fête. C'était 5 heures de l'après-midi, j'avais une angoisse que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais ça que je ne savais pas, moi, comment je partais dans cette fête. J'avais cette angoisse, j'essayais de boire par force, je fumais par force, je suis parti. J'ai rentré chez moi, et ma femme elle me disait comment ça se fait que tu viennes tant bonheur. J'ai dit je sais pas. J'ai dit j'ai plus envie de rien, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas vu. Et le lendemain j'ai vu le pasteur Angelo, il dit alors comment ça s'est passé la sortie d'hier. J'ai dit Angelo, j'ai dit à 5 heures de l'après-midi, mais on était une dizaine de copains. J'ai dit je comprends pas, à 5 heures j'ai rentré chez moi. Il dit, tu sais quoi? Il dit, je savais que le lendemain, qu'on avait parti. Il dit, moi, il dit, je me suis mis chez moi dans ma maison et j'ai prié pour vous. Amen. Et je vous dis la vérité, la prière est efficace, je vous dis la vérité. Pourquoi on était peut-être une dizaine de garçons, on était tous engagés, on ne comprenait pas c'était quoi. Et après, il y avait une réunion de jeunesse. Mais moi, avant d'aller dans cette réunion de jeunesse, quand je rentrais tard chez moi, 5-6 heures du matin, avant de me coucher, je voyais un canapé, j'avais des versets, une Bible. Pourquoi ma femme, avant, il m'avait dit, voilà, il dit, et moi, je ne peux pas t'empêcher, il dit, de sortir, de faire ta vie. Mais moi, il dit, je repris les choses de Dieu, Amen. et dis toi, tu fais comme tu veux. Et moi, j'ai dit, il dit, ça pour moi. Mais je vous dis la vérité, pourquoi des fois, il y a des foyers divisés. Et moi, je disais pour ma femme, je dis, en quelques mois, il va laisser la main de Dieu, mais cette fois, je me suis trompé. Je voyais que c'était une chrétienne. Amen. Et si Dieu l'a fait pour moi, je vous assure qu'il peut le faire pour moi. Et elle a continué comme ça. Et moi, j'étais dans cette réunion de jeunesse. Et dans cette réunion de jeunesse, le pasteur était en train de prêcher. Je ne me rappelle plus ce qu'il avait dit. Mais j'avais reconnu mon état. Que sans lui, on était perdu. C'est vrai. Que sans lui, on était misérable, je vous dis la vérité. Amen. C'était, comme moi j'étais dans ce monde, c'était un masque que je portais. Pour quand je rentrais chez moi, j'appelais les pasteurs. Mon père n'était pas au courant. À 3-4 heures du matin, j'appelais les pasteurs de monter chez moi. Et les pasteurs, ils priaient pour moi. J'étais angoissé. Je m'ouvrais la fenêtre et je cherchais l'air. Mais le lendemain, je faisais ma vie. C'était comme ça. Et dans cette réunion de jeunesse, là, j'avais demandé pardon. Mais cette fois, ce n'était pas pour ma conscience que j'avais besoin de lui. J'avais reconnu mon état. Amen. Et dans cette réunion-là,
Un mois après, c'était le confinement. C'était en 2020. On faisait des réunions sur Zélo. Moi, j'ai un cousin à moi, je restais 10 ans sans lui parler. Je ne veux rien savoir de lui. Et dans cette réunion de Zélo, c'était le pasteur Dominique. Il dit, voilà les frères, il dit, s'il y a des personnes qui ne se parlent pas, il dit, c'est le moment de se parler. Ce n'est pas le moment de se faire la guerre. S'il y a des personnes qui habitent un peu loin, vous avez un téléphone pour téléphoner. Amen. Mais moi, je me suis préparé avant d'appeler. On ne peut pas appeler quelqu'un comme ça. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon cousin Germain. Je demandais pardon à lui. On ne regardait pas qui c'est qui avait raison ou la tort. Je demandais pardon. Je vous dis la vérité, moi, lui, au téléphone, on pleurait. Et même lui, il me disait, tu vas au Réunion? J'ai dit oui. Il dit, j'ai déçu. Il dit, tu prieras pour moi? Je dis, bien sûr. Mais je vous dis la vérité, j'ai plus rien dans mon cœur. C'est pas un pardon, chacun dans son côté, non. J'ai plus rien dans mon cœur. Quand je le vois, je lui parle comme je reverrai un frère ici. J'ai suivi comme ça pendant 14 mois. Il faut se mettre en règle, toucher des faux papiers. C'est compliqué. J'ai jamais travaillé. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. J'étais à la mairie. Je me suis déclaré avec ma femme. Amen. Quelques mois après, Dieu m'a donné un travail. Je travaille, je me lève à 7 h du matin, mais je vous dis la vérité, c'est la plus belle des choses qu'on peut faire. Amen. Et avec le temps, je suis diacre avec mon frère Roby. Bon, maintenant, il commence à me le laisser. On travaille à deux. Je vous dis la vérité, c'est la plus belle des choses qu'on peut faire. Amen. Que Dieu vous bénisse.